Merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. Première question, en fait, tu es le fondateur de JuryAct, donc qui est situé à Biarritz. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce que vous faites et votre équipe? Bien sûr, enchanté également de faire votre connaissance. Merci de s'intéresser à notre projet qu'on développe effectivement depuis Biarritz. Alors, JuryAct, c'est un logiciel juridique innovant pour les experts comptables et les avocats. Notre objectif, c'est de leur permettre de gagner beaucoup de temps dans la rédaction de leurs actes juridiques. Donc, par exemple, les approbations de comptes annuels, les statuts de société, les procès-verbaux. Et également aussi, c'est de faire des formalités légales en ligne. Donc, en fait, ils peuvent faire depuis notre plateforme des formalités sans avoir à se déplacer à la CCI ou au greffe, par exemple. De manière inédite, en fait, notre outil il est capable d'analyser les dossiers de leurs clients et de les avertir s'ils y voient des problèmes. Donc, en fait, avec cette fonctionnalité inédite, nos clients, les experts comptables, par exemple, conseillent mieux leurs propres clients et donc leur travail gagne aussi en qualité. Donc, si je devrais synthétiser ce que propose JuryAct, c'est du gain de productivité et du gain de qualité. C'est ce qui résume le mieux le service que nous proposons. Pour cela, donc, on a développé des algorithmes très avancés qui sont capables d'exécuter des tâches complexes. Okay. L'ensemble est disponible sans engagement, on verra plus tard, et c'est relativement souple. Le but, c'est de permettre à nos clients d'utiliser nos services à la carte. Ouais, je pense qu'on reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur votre business model, comprendre un peu comment vous vous rémunérez et comment est-ce que tout ça fonctionne. Mais en fait, quand on regarde un peu ton parcours, on peut constater que tu as plus de 10 ans d'expérience en tant que juriste, ouais. Exactement, dans le droit des affaires. Et on s'est posé la question, comment t'en es arrivé à la création d'entreprise finalement? Qu'est-ce qui a fait Surtout à une idée innovante comme ça, basée sur des algorithmes qui sont quand même pas en lien, on va dire, avec le droit à l'origine, donc de monter, on va dire, tout un processus, en quelque sorte. Ben ouais, c'est une très bonne question. Alors déjà, effectivement, la création d'entreprise, c'était une suite logique, je pense. Effectivement, j'ai passé plus de 10 ans à accompagner des créateurs d'entreprises, donc l'expérience de l'entrepreneuriat m'a toujours attiré. Et du coup, avec ce projet, c'était vraiment l'occasion de me lancer. Pour le faire, en fait, comment c'est arrivé, c'est que j'avais plus de 600 sociétés à gérer tout seul quand j'étais en cabinet. Donc, ça faisait une grosse charge de travail et j'avais pas d'outils qui étaient suffisamment performants pour m'alléger la charge. Donc, j'ai commencé à créer quelque chose. Et ces deux copains, en fait, du surf, parce qu'on est dans une région de surf ici, qui étaient ingénieurs génie logiciel, les deux, qui m'ont aidé de passer du grade de maquette de projet au grade de professionnel applicatif. Voilà. C'est comme ça qu'en fait, on a créé le projet donc avec Vincent et Nicolas, qui sont mes deux associés, tous deux ingénieurs informatiques. Voilà. D'accord. Et effectivement, et après, l'avantage de ça, c'est que travailler pour soi, c'est beaucoup plus gratifiant. Moi, je me sens maître à bord, mais toutes mes décisions prennent du sens et donc voilà, c'est une formidable aventure et j'espère que ça va durer. Voilà. Bien sûr, et l'avantage, c'est que tu as une réelle expertise métier, disons, c'est-à-dire que tu connais finalement comment on travaille dans un cabinet d'avocats ou même, je pense, en tant qu'expert comptable, et finalement, tu connais leurs besoins et leurs enjeux au quotidien. D'où le fait que JuryAct, finalement, répond vraiment à des problématiques qui sont concrètes et voilà, c'est justement aussi ça votre valeur ajoutée, je pense. Et moi, justement, une de mes questions, c'était la première entreprise, du coup, JuryAct, où il y a eu avant autre chose. Parce qu'il me semble avoir vu passer, en fait, d'autres expériences quand j'ai regardé ton profil. C'est pour ça que j'étais un peu curieuse de savoir si c'était une première ou pas. Alors, c'est une première expérience d'entrepreneur. Après, effectivement, le logiciel, on a fait une maquette qui s'appelait Quasar. Bon, le nom du logiciel n'était pas hyper innovant, mais c'était vraiment le premier nom en fait de l'algorithme qu'on a développé, le fameux algorithme d'IA là, qui est capable de créer des actes. Voilà, on a commencé sur ça. Et pour rebondir sur la première partie de votre question, effectivement, bien sûr, pour nous, le besoin, on l'a pas créé, on n'est pas allé le chercher. Je l'ai moi-même expérimenté, donc j'avais connaissance en fait des attentes du métier puisque je les ai vécues moi-même. Donc c'était assez facile finalement d'arriver à répondre à ce besoin, d'aller y trouver une solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paye parce que quand je fais des prospections, quand je fais des démonstrations avec des confrères finalement, tout de suite je réponds à leurs attentes. Je réponds à leurs attentes parce que j'ai vécu leurs besoins
Et aujourd'hui, notre logiciel, finalement, a une capacité à répondre à leurs attentes assez forte. Et c'est ce qui fait notre succès. Voilà. D'accord. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'éventuellement tu nous fasses une démonstration pour qu'on comprenne peut-être un peu mieux comment ça fonctionne. Je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont avocats ou experts comptables, ils seraient intéressés pour voir comment tout ça fonctionne. Et peut-être qu'après, rapidement, tu pourras nous dire en quelques chiffres aujourd'hui ce qu'est Juriact, c'est-à-dire en termes de clients. Est-ce que vous êtes présent aussi dans toute la France, j'imagine? Oui, tout à fait. On est effectivement aujourd'hui, alors on est très présent dans la région de Paris-Île-de-France et on commence à se développer à l'extérieur, donc dans le nord, dans le Grand Ouest. On a quelques clients également dans le sud-est et du côté de chez nous, donc en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. D'accord. Alors pour la présentation, je vous fais un partage d'écran. Vous voulez qu'on fasse comment? Ouais, ben, un partage d'écran, partage d'écran, c'est parfait. Ouais. Ouais, okay. Je te confirme qu'on le Voilà. voit bien. Alors, j'ai un peu avancé le travail pour arriver à l'étape qui sera intéressante super. dans le cadre de votre enregistrement. Je vais vous expliquer en Merci. gros comment ça fonctionne très rapidement. Vous voyez l'écran là ou pas? Ouais. On voit, c'est bon. C'est ça, vous voyez quoi là, ce qui est surligné? Vous voyez Alors là, quoi? on voit ce que tu surlignes, voilà, Ouais. SARL middle. Ok, donc c'est bon. Parfait. Donc en fait, là, comment ça a fonctionné, c'est que au préalable, j'ai saisi quelques informations à la main sur un questionnaire et également j'ai téléversé dans le logiciel des données comptables récupérées du logiciel de comptabilité. D'accord? Donc en gros, l'expert comptable a pris une série de données comptables qu'on appelle des fichiers d'écriture comptable et les a téléversés sur notre logiciel. Et à partir de cet ensemble de données, on en a créé un récapitulatif. Et c'est ce récapitulatif-là qu'on voit ici en synthèse qui va permettre de générer les actes. Donc, il suffit de valider les données, comme ceci. D'accord. Donc, de payer. Donc, on a un système de crédit, puisque le site et le service est disponible à la carte. Nos utilisateurs achètent des crédits, c'est une monnaie virtuelle. Et ensuite, ils dépensent ces crédits à leur guise sur le site pour bénéficier des services payants. Donc là, on va consommer 40 crédits qui ont déjà été préachetés. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, on va y venir après, mais ça représente un service comme ça autour d'une vingtaine d'euros. Et donc là, vous voyez, la machine, elle prend le relais, du coup, et donc c'est elle qui travaille. Et donc là, elle part de zéro, elle récupère toutes les datas, et elle va recréer de zéro tous les actes qu'on voit ici. Donc ça, c'est pour l'approbation des comptes annuels, typiquement. Donc on a les principaux rapports de gestion, rapport spécial, donc c'est très technique, hein, des procès-verbaux d'assemblée générale, fait de présence, et également tous les courriers pour que notre utilisateur ait juste à récupérer tout et à l'envoyer à la signature. Alors, voyez, ce qui est incroyable, c'est que c'est extrêmement rapide. C'est ça, c'est assez dingue là-dessus. Et du coup, on peut même donc générer de nouveaux contrats, des choses comme ça, parce qu'un contrat, c'est quand même quelque chose d'assez lourd à rédiger. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'en fait, ce système-là, il est sans limite à partir du moment où on apprend à l'outil à faire le boulot. Je vais vous montrer le document qui sort. Voilà. Oui. Tout repose sur les algorithmes. Ouais, c'est ça. Et si vous voulez, l'algorithme, lui, il est capable d'analyser la situation du dossier, d'en tirer des conséquences, de faire des phrases comme le ferait un véritable professionnel. Donc, il va avoir des tournures de phrases qui ressemblent à des tournures de phrases d'un être humain. Et c'est ça qui fait la très personnalisé. On n'est pas sur quelque chose de bateau, que chaque client aura le même dossier. Là, au contraire, grâce à des mots-clés, alors, on est obligé après. Quelque chose de plus personnalisé. Oui, c'est personnalisé dans la limite, bien sûr, de ce que prévoient les dispositions légales. Là, on est dans un cadre quand même assez clôturé. Mais effectivement, oui, d'un dossier à l'autre, on va avoir des choses qui peuvent être très différentes. Tout à fait. Vous voyez là, donc ça, c'est un document. Et on a effectivement donc un rapport d'audit pour aller à l'essentiel, qui est en fait la synthèse de toute l'analyse qu'a fait l'algo. Hop, je le mets là. Qui sert en fait de support pour nos clients, donc pour qu'ils puissent ensuite faire leurs prestations de conseil. Donc, ils utilisent ça comme un pense-bête quand ils voient leurs clients en rendez-vous et ils peuvent leur parler des problèmes qui ont été vus. Donc, pour cette entreprise, il y avait une prorogation de durée, il y avait une perte de moitié des capitaux propres qui n'a pas été constatée, des problèmes sur la rémunération du dirigeant, sur le bail, un contrat qui arrive à expiration, donc sur lequel il faut se pencher rapidement, et également un problème de trésorerie. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une vision à la fois comptable et juridique de tous les problèmes. Ça peut aller très loin, on a vraiment énormément de cas, ça peut aller chercher très très loin sur ce type d'analyse. L'avantage, c'est qu'avec ça, notre client, donc l'expert comptable ou l'avocat, va mieux accompagner son client à lui, donc sa prestation va gagner en qualité, donc il va gagner en crédibilité aussi, et en plus, grâce à ce système-là, il peut revendre de la mission en plus à ses clients. Donc, par exemple, la perte de moitié des capitaux propres, ça peut donner l'objet à un procès verbal, donc une facturation complémentaire, et donc c'est ce qu'on appelle le réachat en termes économiques. Donc, on favorise ce système-là. Derrière, en plus, nos clients peuvent directement aller sur notre application
pour faire par exemple la prorogation de la durée de la société qu'on a vue. Ils peuvent la démarrer directement ici dans l'espace de notification et ils arrivent directement sur la mission prorogation de la durée de la société qu'ils peuvent faire en direct. Voilà. Donc l'idée c'est d'utiliser l'outil comme un support à la fois pour gagner de la productivité, pour mieux conseiller et en plus j'ajoute une brique supplémentaire pour gonfler son chiffre d'affaires juridique. Voilà. Ah, c'est une solution qui est vraiment innovante et je pense qu'elle doit vraiment séduire les avocats pour le coup, parce que finalement c'est aussi du temps, vraiment c'est vraiment un gain de temps, Une un gain simplification d'énergie aussi, oui. énorme, quoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. On est sur, pour parler de cette mission, pour rester dans le fil rouge de l'approbation des comptes, en temps normal, un avocat ou juriste va mettre suivant son niveau d'expérience et la complexité du dossier, il va mettre entre 45 minutes et 1 heure et demie pour traiter le sujet, pour faire la mission du commencement jusqu'à la fin. Avec nous, ça prend moins de 10 minutes. Voir si on est performant sur les petits dossiers, ça prend 4 minutes. C'est ce qu'on arrive à faire comme chrono, quoi. Je ne sais pas si vous voyez le gain de temps. Le gain de temps est considérable. Ouais. Et donc, une solution comme ça, du coup, repose en fait sur l'achat de crédit. C'est l'achat de crédit qui permet de finalement avoir accès à tel ou tel service. Tout à fait. Concrètement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut accéder au système de manière gratuite, sans engagement. Oui. Mais que l'achat de crédit derrière est payant. Mais ça représente combien à peu près Alors, là, on avait dit 20 € pour 40 crédits à peu près. Alors, nous, on s'efforce d'être les moins chers du marché, puisqu'on est les nouveaux arrivants sur ce marché qui est très occupé par 2 acteurs majeurs qui sont en situation de quasi-monopole. Donc, notre but, c'est d'être percutant sur l'aspect business. Donc, à ce jour, les approbations de compte, en moyenne, c'est une vingtaine d'euros pour un client entrant qui va acheter très peu de crédit sur notre application. Donc, il va peut-être faire 2 ou 3 appros par an. Pour tester, c'est 20 € prix de départ. Par contre, effectivement, donc, plus il va acheter de dossiers, plus le prix va diminuer et on peut descendre en deçà de 10 €, voire même 5 € par document sur des experts comptables qui vont nous faire une très grande commande avec plusieurs centaines de dossiers dans l'année à consommer. D'accord. L'idée, c'est qu'effectivement, plus il y a du volume, plus le prix à l'unité diminue, bien sûr, pour rester compétitif par rapport aux autres acteurs sur ce marché. Aujourd'hui, par rapport à la concurrence, comment est-ce que vous vous situez? Nous, si vous voulez, on est les petits poussés qui arrivent avec tout simplement, on doit convaincre des clients qui sont déjà équipés pour la plupart, avec un service qui est plus performant. Donc, on a peut-être moins de services en catalogue, mais les services qu'on fait, on essaie tout au moins de les rendre meilleurs et plus modernes que ceux qui sont proposés par des logiciels parfois un peu vieillissants. Voilà. Très bien. Et donc cette solution innovante finalement vous a permis d'intégrer l'incubateur Inest. Donc, je vais juste rappeler en quelques mots pour celles et ceux qui ne savent pas, mais Inest, donc c'est un nouvel accélérateur qui a été lancé par l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France et lors de la sélection, il y avait 50 startups qui avaient candidaté et JuryAct a été sélectionné parmi ces 50 startups pour intégrer la première promotion du coup. Et donc, vous avez commencé en juin finalement le programme qui dure 6 mois, c'est ça? Oui, on est sur un programme, alors peut-être un petit peu plus long finalement, mais effectivement, c'est un programme d'accélération, donc on est sur des formats courts. Qui a débuté donc en juin, ça a été décalé suite aux mesures de confinement qui avaient été décrétées en début d'année. Voilà, et oui, c'est sur un programme de 6 mois qui se terminera en fin d'année, donc en décembre. D'accord. Et du coup, pour le moment, vous êtes toujours en fait au niveau des bêta-testeurs, au niveau des testeurs, vous avez dépassé déjà cette phase. Oui. Comme là, vous avez une période d'incubation de 6 mois. Vous en êtes à peu près où, du coup, dans votre développement de projet? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Inest a retenu des projets qui étaient déjà viables économiquement parlant. C'est-à-dire qu'on n'était plus au stade de maquette en test. On est déjà sur un logiciel qui est commercialisable. Ça faisait partie des critères retenus par l'Ordre des experts comptables dans la sélection des projets. Donc, l'idée, c'était qu'on ait un projet qui soit fraîchement commercialisé et d'aider cette commercialisation avec, grâce à l'estampillage Ordre des experts comptables. Voilà, c'est ça l'idée.
Donc effectivement, on est déjà au-delà de la phase de bêta-test, puisqu'on nous on ouvre régulièrement 4-5 comptes clients par jour sur notre solution aujourd'hui. D'accord. Donc 4 à 50 qui s'inscrivent de nouveau ou qui utilisent la solution par jour? Non, qui s'inscrivent, des nouveaux entrants, Ouais, des nouveaux d'accord. cabinets. Je demande pour être bien sûr. Et donc, du coup, finalement, quel était l'objectif majeur d'intégrer Inest? Qu'est-ce que vous attendiez finalement qu'est-ce que vous attendez même de ce programme? Quel est l'objectif principal? Nous, Inest, en fait, ça représente une formidable opportunité d'accélération parce que c'est l'ordre des experts comptables qui a confiance en nous. Grâce à ça, le comptable s'adresse plus facilement à nous. Parce que, comme vous Il y a savez, une sorte de légitimité finalement à être présent sur le marché. Et de la crédibilité que vous avez gagnée. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce qu'auparavant, on avait plus de difficultés à aller capter l'attention de ces professionnels, même si le logiciel était identique. C'est juste une question de légitimité et on est dans une confrérie, donc il y a une notion d'ordre et de confrérie. Donc effectivement, si la maison mère de la confrérie donne son aval, en général, il y a des effets positifs à ce niveau. Donc l'effet pour nous, il a été remarquable. On a eu beaucoup de chance de figurer parmi des startups sélectionnées parce que clairement, en termes d'accélération, là, le contrat, il est rempli. Et un peu, juste pour revenir dans les coulisses de la candidature, mais est-ce que ça a été beaucoup de travail, beaucoup de préparation? Ça a été stressant ou vous l'avez plutôt pris assez… Non, ouais, c'était stressant. J'imagine que c'était stressant. Pour rien vous cacher, pour nous, c'était un enjeu fort parce qu'on était en pleine période de confinement. On s'inquiétait du devenir de notre projet parce que, comme tout entrepreneur qui se respecte, et quand vous êtes cloué à demeure, c'est pas forcément évident. Vous pouvez plus commercialiser, tout était un petit peu paralysé. Et nous, on n'avait pas de rendement en particulier. Donc, on démarrait la commercialisation. Donc, c'était au pire moment possible. Et donc, effectivement, on avait un enjeu fort à intégrer ce programme parce qu'on se disait, ça va être qui tout double. Hein. Franchement, ça va être qui tout double. En plus, effectivement, donc ça avait été prorogé. La réunion de sélection a été prorogée et on l'a fait en visioconférence. Donc, c'était pas dans les meilleures conditions d'aller pitcher pendant 10 minutes devant des investisseurs et un parterre d'experts comptables en visioconférence en plein confinement. Et finalement, voilà, ça l'a fait et c'est super parce qu'on n'y croyait pas vraiment. On se disait, on est la petite start-up de province et puis finalement, pourquoi il peut y avoir aussi des projets émergents ailleurs qu'à Paris ou que dans les grandes villes, et c'est plutôt une note positive à ce niveau-là, c'est encourageant pour les autres aussi. Tout à fait. Et on est content de les mettre à l'honneur. Hein. Oui, parce qu'après, j'avoue que c'est vrai que souvent à Paris, il y a quand même plus de visibilité en quelque sorte, dans le sens où c'est plus grand. Sûr. Et des fois, ça a tendance à se concentrer malheureusement l'attention là. Et peut-être aussi que c'est ça ce que vous a permis Inest au final, c'est d'avoir quand même un peu de pub et une visibilité qui vous soit offerte. Ah, ben complètement. C'est exactement ça, tout à fait. Est-ce que c'était l'avantage pour vous principal, justement, de vous dire que grâce à ça, vous alliez justement gagner en visibilité? Tout à fait. C'était vraiment un enjeu. Il y a deux enjeux. L'enjeu majeur, effectivement, c'est la visibilité et le pouvoir d'attractivité commerciale. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement de pouvoir être en relation avec des mentors, parce qu'il y a un programme de mentoring et de formation quand même, à côté aussi en parallèle, qui nous permet d'améliorer nos services, parce qu'on a par exemple certains aspects. Des fois, on peut avoir des questions, des choses qu'on n'arrive peut-être pas nous à résoudre nous-mêmes. Et Inest nous met en relation avec vraiment des experts sur ce domaine-là de questionnement. Et ça nous permet d'avancer à grands pas. Donc ça aussi, c'est très bien. Comme effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on a des groupes de bêta-testeurs et si on veut faire tester une fonctionnalité auprès d'un ensemble d'experts comptables, ils nous fournissent un groupe de personnes et on peut organiser des bêta-tests à grande échelle. Donc ça aussi, c'est super bien. D'accord. Merci. Alors, finalement, toi, Yannick, en tant que fondateur de JuryAct, tu dois définir un peu la stratégie, le cap à donner. Et la question qu'on se pose, c'est finalement, tu connais bien le métier d'avocat et de juriste, etc. Quel regard est-ce que tu portes sur l'avenir de la profession d'avocat, l'avenir de la profession d'expert comptable? Pour toi, comment se fera en fait le métier, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, et comment JuryAct justement pourra permettre d'accompagner les évolutions de ce métier? Alors moi, je pense que ça va passer nécessairement par une meilleure maîtrise de la data, d'accord, et l'utilisation des bons outils pour l'exploiter. Je vais surtout me centrer sur l'expert comptable qui est à la source d'une très importante mine de données économiques, d'accord. Et pour eux, l'enjeu, c'est quoi? Et c'est d'ailleurs ce qui se traduit par le biais d'Inest, c'est de se rapprocher des acteurs de la technologie
pour mieux appréhender justement ces outils-là et arriver à tirer leur épingle du jeu à un moment crucial où il y a d'autres acteurs qui rentrent sur ce marché et où la notion de monopole est en train de disparaître complètement. C'est d'autant plus vrai que l'Europe a tendance à gommer cette notion de monopole. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va arriver dans un marché qui va ressembler à celui des États-Unis, avec ce qu'on appelle des quick bookers et à côté des experts comptables qui seront là pour faire des attestations, si vous voulez. Donc, si on veut pas aller sur ce marché-là et qu'on veut effectivement garder la profession à l'européenne et à la française telle qu'elle est aujourd'hui, ça va nécessairement passer par une meilleure maîtrise de la donnée et une meilleure exploitation et effectivement l'utilisation de bons outils qui communiqueront ensemble de manière actualisée via des API, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc l'enjeu, c'est ça, et on voit des projets qui se développent autour de ça. Alors, on n'y est pas forcément, mais on a des projets comme le village connecté, où vous avez une gamme de logiciels qui communiquent ensemble et qui, mis ensemble, permettent à l'expert comptable ou à l'avocat de travailler plus rapidement avec de la technologie. Voilà. Et donc, à mon avis, la clé, elle est là pour, clairement. Moi, je vais avoir une question où je vais peut-être un peu aller dans la provocation en quelque sorte. C'est là, vous proposez donc un service qui est quand même basé sur l'intelligence économique. C'est-à-dire que là, on a bien vu, donc il y a les contrats, les différents rapports d'audit, tout ça qui peuvent être automatiquement générés donc, grâce à l'application. Mais est-ce que ça ne risque pas à un moment d'empiéter finalement sur, on va dire, l'intelligence du coup humaine et de se dire que dans ce cas-là, on peut se passer, on va dire, de certains diplômés et certaines entreprises pourraient chercher à aller à l'économie finalement en privilégiant plutôt l'intelligence artificielle. Ouais. Alors, c'est une vision, bien sûr, c'est une question légitime. Bien sûr, il va y avoir des mutations, elles sont déjà en cours. On voit surtout malheureusement sur les personnels les moins qualifiés. Aujourd'hui, un collaborateur comptable qui fait de la saisie, bien sûr, dans 10 ans, il aura plus ce métier-là avec les technos d'OCR qui vont lire les factures ou même des factures X qui seront déjà dotés de toutes les données suffisantes et donc qui ne requériront plus de saisie manuelle, si j'ose dire. Donc, il y a des métiers qui, par force des choses, vont être amenés à évoluer. Ça sera irrépressible. Par contre, ce collaborateur-là sera peut-être plus amené, comme chez nous, à faire du juridique parce qu'il aura l'outil qui va lui apprendre à le prendre par la main pour faire le boulot. Et c'est ce qu'on voit, moi, aujourd'hui, sur certains cabinets comptables. Ce n'est plus le juriste qui fait les appros de compte, c'est le collaborateur parce que notre logiciel lui permet de faire les approbations de compte sans avoir fait 5 ans de droit. En parallèle, effectivement, le juriste, lui, donc si on remonte au fur et à mesure dans l'échelle hiérarchique, lui, au lieu de faire des appros de compte, il va avoir plus de temps pour faire des missions à plus forte valeur ajoutée, et etc., etc. Et l'expert comptable, lui, pourra piloter tout ça. Il pourra effectivement utiliser le système d'audit pour aller plus vite, pour peut-être demain, avec l'IA, faire de la prédiction s'il est capable de traiter ses big data. Donc, il y aura une évolution. Je dis pas que ça sera sans casse, j'ai pas une boule de cristal, mais bien sûr qu'il y aura à un moment donné une réduction des coûts. Ça fait partie de la modernisation. On le voit bien sur l'industrie. On avait à une époque l'industrie, puis il y a eu Ford qui est arrivé, et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, sur ces métiers-là, on va dire techniques, les processeurs informatiques sont capables de faire des opérations de calcul de plus en plus efficaces. Et donc, on arrive sur ces professions historiquement artisanales, si j'ose dire, à les industrialiser aussi. Donc, bien sûr qu'il y aura des effets. Maintenant, l'enjeu, c'est d'être, pour ces professionnels-là, d'arriver à utiliser la technologie comme une alliée et pas comme un ennemi. Voilà. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, on va dire de concentrer les effectifs humains sur des tâches à plus grande valeur ajoutée, en quelque sorte. Il y a ça, et puis aussi, je pense qu'un des enjeux clés, en tout cas de mon expérience, c'est aussi de commencer dans les formations dès le départ à former les comptables et les experts comptables et les avocats à coder et à lire le langage informatique. C'est une clé. Pour moi, c'est une clé, c'est clair. Ouais, okay. Une véritable évolution. Bah oui, et malheureusement, il y a un fossé tellement grand aujourd'hui, c'est le principal danger, je pense. C'est sûr. D'accord, merci. Et finalement, dernière question. Donc aujourd'hui, vous êtes incubé chez Ines. Quels sont vos objectifs finalement à court terme en termes de recrutement, de croissance, de développement éventuellement en Europe? Je ne sais pas si c'est dans les projets de Juriact, mais voilà. Quels sont vos objectifs à court terme? Alors, en termes d'expansion géographique, notre objectif qui a été accéléré, c'est finalement l'expansion nationale. On ne pensait pas y arriver si vite, mais c'est en train de se faire. Donc, du coup, on cherche à recruter des profils seniors en développement web, en IA, et également on cherche des commerciaux seniors pour agir en Ile-de-France, dans le Grand Est, voilà, pour commercialiser notre solution.
Et après, sur un spectre plus large et à moyen terme, on va essayer de s'insérer dans le marché espagnol. J'ai moi-même un diplôme d'avocat en Espagne et je pense que c'est un marché qui pourrait très bien répondre à l'offre qu'on a proposée. Voilà, donc ça fait partie de nos objectifs à court et moyen terme. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup Yannick pour ton temps. Du coup, si jamais on veut se renseigner sur JuryAct, il y a le site internet JuryAct. Et, Ouais, tout à fait. Et pour celles et ceux qui veulent éventuellement prendre contact avec toi pour avoir une démonstration, éventuellement des avocats, des experts comptables, comment ils font? Ils prennent contact sur Internet? Je vous montre tant que j'ai le partage d'écran. Tout simplement, ils tapent JuryAct sur Google. Ils arrivent sur notre page web ici, d'accord, et ils font nous contacter et ils demandent un rendez-vous et donc nous faisons avec mes équipes commerciales des démonstrations personnalisées sur un format court d'une demi-heure à l'occasion de laquelle on présente une émission concrètement, comment ça fonctionne. Et c'est la meilleure façon pour eux de se faire une idée de la capacité de notre logiciel. Et derrière, si ça leur plaît, on leur ouvre un compte. Donc, un compte, bien sûr, c'est gratuit puisque l'accès au service se fait au moyen d'achat de crédit. Et ils peuvent faire un test sans engager de frais, en fait, tout simplement, de frais importants. Et puis, si ça leur plaît, ils rachètent des crédits. C'est comme ça que ça se passe d'une façon générale. Et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien de cette manière-là. On garde un aspect un peu humain quand même dans toute cette technologie. On aime bien voir les gens en direct et échanger avec eux. Ça reste important. Voilà, on invite tous les avocats et tous les experts comptables à jeter un œil sur votre site internet et éventuellement à vous contacter s'ils ont besoin d'être accompagnés pour gagner en productivité, gagner en temps, du coup, et avoir une solution qui viendrait donc simplifier un peu. Et pour une solution innovante. Tout à fait, et avec une promesse d'arrivée de nouveaux services tous les 3 mois. On a quelques belles promesses qui arrivent. On est en train de travailler sur un outil qui est capable de lire et de comprendre les documents juridiques. Donc, d'ici peu, il y aura vraiment plus du tout de traitement à faire en termes de formulaire. Enfin, on a des beaux projets sur la table qu'on proposera au fur et à mesure à nos clients, donc avec de plus en plus de services et de plus en plus d'innovations. Donc, de belles choses en perspective. Super. Merci beaucoup, Yannick. Merci pour ton temps. Merci. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.